Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ça secoue un peu, on est parti ce matin, il y a quoi, il y a un quart d'heure, à 7h. On part faire les gorges de Bodinard. On a les têtes du dimanche, parce que personnellement j'ai la tête du dimanche, on est le 14 juillet, c'est férié. Donc allez, on est éclaté. Et voilà, donc on va passer par le plateau de Valençol. Il est au maximum de sa floraison, là ça y est, les coupes ont commencé. En général ça commence mi-juillet. Donc là on est en pleine dedans. Ben c'est parti. Ça y est, mon chéri a gonflé. Il est là, il pagaie. Oh là. Il a pris des forces, il a mangé des pims. Alors vu qu'il a bouffé des pims, bah, il pagaie. Voilà. Manger des pims. Voilà, donc il pagaie, il n'y a personne. On est trop bien. Qui est très chaud. Après dans les gorges, ça sera beaucoup plus froid comme je vous ai expliqué hier au niveau des lâchers. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, ça a l'air. Hein. Tu es au calme là. Hein. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui crachent, je trouve. Ben ouais, qui prennent pas le temps de. Ouais. C'est dommage. Ouais, ouais. Il y a tellement de choses à voir. Loin. On arrive au barrage. Ouais, ça y est. Donc là c'est demi-tour et là donc c'est le barrage du lac de Sainte-Croix. Donc là c'est le terminus, personne descend d'ailleurs. Terminus, canus, sulpice. Et du coup on va faire demi-tour et on va retourner. Donc comme vous avez vu c'est magnifique, c'est vert, ça ruisselle, il y a des petites grottes, c'est juste merveilleux. Ouais. Et là, vous voyez toute la... Alors, Émeric qui fait le demi-tour. C'est merveilleux. Regardez-moi ça. Et ça monte très, 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 très haut. On vous conseille vraiment, si vous devez faire les gorges du Verdon en canoë, n'importe quelle embarcation, venez ici. Vraiment... Ouais. Encore plus de cascades. Eh ouais. Ouais.
régalé, c'était trop bien. Pour pas changer, c'était bien. Et là on est sur le retour, on va se caler sur une petite plage et puis on va manger. Manger les sandwichs. Des bad boots, j'avais fait les petits bad boots hier soir. Il y a la vidéo, je vous mets en barre d'infos la vidéo que j'avais faite hier. C'est super beau, des paysans, pas trop de monde et beaucoup de courageux et de courageuses, pas comme moi. Il m'a dit profite, fais-toi plaisir. Ah oui. Moi je rame. Alors je vais faire un peu de sport, ça me fait du bien. Je le laisse ramer, il est content et j'ai besoin de me dépenser. Ouais. Et moi j'ai besoin de glander. Pile électrique. Allez, on continue. Il y a une petite plage tout au fond là. Par contre, on ne sait pas comment y venir en voiture. On va sûrement se mettre là-bas pour manger. Après, le souci, c'est que c'est peut-être un petit peu vaseux. Mais nous allons voir ça. Là, il y a un jumeau là, il y a un twins. On s'est calé, on est en train de manger, ça y est. Voilà, ça y est, c'est le repos du guerrier. Il est à fond, il a la dalle. Ça va, chouchou? Nickel. Allez, on repart, ça y est, on a mangé. C'est très bon, les bad boots sont bien descendus. Et je rame toujours. Et il rame toujours. Donc on a mangé à la sortie des gorges dans le premier lac, rive droite. Et en fait, il y a plein de petits coins pour se caler. Et on vient de remarquer qu'on peut même s'arrêter avec la voiture. Donc ce sera plus court juste là, il y a un parking. Pour faire les gorges. Voilà, le parking, il est juste là, vous voyez les voitures. Et nous, on était juste là derrière. Donc c'est beaucoup plus pratique que où on est, enfin beaucoup plus court. Après, voilà, quand on vient que pour faire les gorges, c'est mieux de partir de là. C'est plus sympa. On nous avait prêté la glacière de Décathlon. Et franchement, elle est pas mal, un sac à dos glaciaire. J'avais mis 2 gros pains de glace dedans et il est super, il a tenu très froid puisque je l'ai chargé ce matin, c'était 6h30. Donc il est 12h30, franchement ça a bien tenu, c'était encore bien frais, l'eau bien froide. Donc c'est notre prochain investissement, le 20 litres et franchement il est bien. Allez, on rame? On rame. On rame? Et en fait, ils sont en plein, ils coupent, ça y est, ils coupent les lavandes. Donc on a quelques champs qui sont encore intacts. Et là, on a le tracteur dans le champ qui est en train de, ça y est, de couper. Donc là, on était sur un champ d'immortelle qui a été coupé parce que l'immortelle, elle est coupée plus tôt que la lavande. Et là, il en reste une petite touffe. Donc l'immortelle, je vous en avais parlé déjà quand on était parti en rando, on appelle ça la plante curry. Donc ça sent le curry. Et on s'en sert dans les cosmétiques. On s'en sert en cosmétique pour tout ce qui est contusion, bleu. Et dans la cosmétique justement, c'est une plante qui va très loin dans le derme. Donc c'est vraiment... Et on l'appelle immortelle parce qu'en fait quand on l'accueille qu'elle sèche, en fait elle ne bouge pas. Elle va ternir, mais elle va pas faner et elle va toujours rester en petit pompon comme ça. D'où son nom l'immortelle. Et on l'appelle aussi l'hélicryse. Donc là, sur le plateau de Valençol, la lavande, elle perd un peu, le cours de la lavande s'effondre un petit peu, faut être honnête. Et donc on en voit moins, il y a moins de champs. Et par contre, l'immortelle grandit parce que déjà, il en faut beaucoup plus pour... il faut quasiment 1 tonne de fleurs pour faire 1 litre d'huile essentielle d'immortelle. Et c'est vendu beaucoup plus cher. Donc franchement, ça prend beaucoup d'essor sur le plateau. Et voilà, on en voit beaucoup alors qu'avant, on n'en voyait pas beaucoup.
Et voilà, la journée se termine, ça y est, on est arrivé à la maison, vous entendez les cigales. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Nous, c'est toujours un plaisir de vous emmener avec nous et vous faire découvrir notre belle Provence et les endroits qu'on affectionne particulièrement. Donc ici, les gorges de Bodinard, elles sont juste splendides, fraîches. On se croirait presque en Thaïlande alors qu'on est simplement en Provence. Pour ceux qui connaissent les hautes gorges du Verdon, qu'on appelle aussi le Grand Canyon, c'est totalement différent. Je vous mets en barre d'infos tous les liens si vous souhaitez louer une embarcation pour faire les gorges. Je vous mets les liens en barre d'infos. On avait loué un bateau électrique il y a quelques années avec les garçons. On avait fait donc les gorges de Bodinard en bateau électrique et c'était super également. Les garçons étaient ravis. On s'est arrêté ensuite au plateau de Valençol, où on a pu voir les lavandes. Alors on vous dit, ici on parle de lavande, mais en fait c'est du lavandin. Tout ce qu'on trouve sur le plateau de Valençol, c'est du lavandin, ce n'est pas de la lavande. Si vous souhaitez venir voir le plateau de Valençol fleuri, il faut venir du 1er juillet au 14 juillet grand maximum. C'est là où il sera au maximum de sa floraison et après ça commence à être coupé, donc vous ne verrez plus grand chose. Je vous mets le lien également, vous pouvez visiter des distilleries qui vous expliquent tout le processus pour faire l'essence de lavande à partir de la lavande. Il y a aussi des maisons de pays, également des producteurs qui vendent leurs produits, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Voilà, j'espère que ce petit moment avec nous vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.